Salut à tous. Dans cette vidéo présentation du Silver Sabre, un détecteur 12 kHz sorti en 1997 qui fait partie de la série UMAX, sensibilité réglage sur 10 niveaux, discrimination sur 10 niveaux, volume, haut-parleur, batterie test, discret, mode tout métaux. Mode tout métaux, test de James Jessing, carré de l'aménager, 10 par 10, 5 par 5, c'est parti. C'est pris. C'est pas pris. On passe en mode discret désormais. Des petits ferreux, comme celui-là par exemple, sont parfaitement discriminés. Ce genre de ferreux là aussi. Les plus gros clous, c'est pareil. Les ferreux en forme de fer à cheval, c'est pris. Les rondelles, la rondelle c'est pris, mais il y a moyen de savoir si c'en est une. De faire parler un peu. Alors qu'une monnaie par exemple, la monnaie appelle bien. Les boucles fermées en fer sont prises, ainsi que les fers à cheval au niveau plus bas du réglage de discret du Silver. Donc je reprends tout. Voilà pour ça. Le rivet pop. N'est pas pris. On repasse en tout métaux. 20 centimes à l'épi en acier. Et prise. 20 centimes d'euros. Et prise. On passe en discret. 20 centimes d'euros. Et prise. 1 centime à l'épi. Ne l'est pas. La diffronde de génie d'abacie à plat sur la tranche. C'est pas pris. Le fer à béton. Le fer à béton et la 1 franc nickel. Le nickel se rapproche beaucoup du fer, c'est pour ça que c'est assez difficile. Les tests avec les monnaies en nickel. Preuve en est. Ce n'est pas pris. Le test du trombone et du billon. Le trombone est discret en entrée avec le niveau de discrimination. Le trombone est glissé. Est parfaitement pris. En mode discret, toujours pareil. Le test du crayon Bic. Ce n'est pas pris. En tout métaux. Ça l'est assez difficilement. La ferrite, pour calibrer les effets de sol. N'est pas silencieuse, on l'entend. On est en tout métaux. Notez la différence qu'il y a entre le mode tout métaux et le mode discret. C'est beaucoup plus net en mode discret. Mon test maison avec le petit ferreux et la Lindauer de 1923. Je remonte un clou de face, silencieux. Donc on essaye. On va rapprocher.
au milieu du... Ce n'est pas pris. Ce n'est pas pris. Il échoue sur mon test. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant du Tesoro Silver Sable, la présentation simple. Au niveau de sa discrete, donc, on l'a bien vu. Il discrimine en position off déjà les petits ferreux, les petits clous, les petits ferreux, voilà. Donc ça, il les discrimine déjà. Et donc on a pu voir évidemment ce qu'il pouvait faire au niveau de ses performances. On va tenter de discret une petite cartouche de chasse. On est en discret toujours. On passe en mode 6-7 à peu près. C'est un peu entendable. Voilà, on fait bien la différence. Donc la cartouche de chasse est illuminée. Mais également la bague en or qui ne sera pas prise avec un son net comme cette monnaie là. Donc voilà pour ce petit test. On constate également, là j'ai une toute petite monnaie en romaine en bronze qui n'est pas prise, du tout. Un petit billon. Le petit billon non plus n'est pas pris, mais la discrete montée très haute. La romaine en billon. Va pas être prise non plus, hein, on l'entend, mais c'est pas suffisant. Faut creuser dessus. La 1 centime américaine, la 8 penny en cuivre est prise. La capsule de bière n'est pas prise. Et le petit carré d'alu n'est pas pris non plus. Voilà pour ce premier test du Tesoro Silver Sabre à 12 kHz, donc sorti en 1997 de la série Umax. C'est un détecteur léger qui dispose d'une interchangeabilité des disques. On peut lui mettre différents disques. Le disque de 18 WD lui va très bien, celui-là également. Les disques plus petits aussi vont très bien. On a pu constater donc que la ferrite n'était pas discriminée entièrement. Vous pouvez l'entendre. D'ailleurs, vous constatez que même à un niveau assez haut de discret, on l'entend toujours. Et assez nettement. Et quand on passe en tout métaux, là, elle craque légèrement, elle craque là. Donc il y a une différence flagrante au niveau du mode tout métaux et du mode discret, au niveau du rejet de la ferrite et des effets de sol. Donc voilà, je essaierai de comprendre pourquoi c'est comme ça. Il devait y avoir une raison. Et bien en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo test qui vont être un peu plus tranchantes au niveau des tests des ferreux. Et un comparatif avec le compadré sur une cible enterrée, une cible faiblement conductrice. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter. Et voilà, ciao!